Alors, Ross Brown, la F1 peut trouver des solutions contre le dérèglement climatique. Ce sport peut être un environnement accélérateur d'innovation utile. Rien que ça. Après les appels de Vettel et Hamilton, entre autres, à ce que la F1 apporte sa pierre à l'édifice contre le dérèglement climatique, le sport doit commencer à y travailler rapidement. Le directeur sportif de la F1, Ross Brown, assure que c'est déjà le cas, et l'appel a été entendu. Un fan de F1 devrait être fier d'être un fan de F1. Il ne s'agit pas seulement de l'excitation sur la piste, mais de montrer que la F1 peut faire une différence dans la société. Nous le ressentons tous vraiment. Avec de bons règlements, la concurrence féroce en F1 peut entraîner des développements rapides comme l'éclair, et cette concurrence doit être exploitée au maximum pour aider notre sport autant que notre société. C'est beau. Brown le compare à la course au développement du vaccin contre le Covid. Ah, alors me lancez pas sur le Covid parce que ça va pas le faire, hein. Il y a des avantages à ce que les ingénieurs de F1 soient des égoïstes. Avec la compétition technologique qui fait rage en F1, nous arriverons probablement le plus rapidement à des solutions comme les carburants durables que tout autre environnement auquel je peux penser. La course au vaccin était impressionnante. Du coup, nous avons un vaccin en très peu de temps. Un vaccin qui est pas très efficace, surtout avec le nouveau variant qui arrive, et à mon avis, il va pas être efficace du tout, en fait. Donc, à relativiser quand même, Arros. Nous avons maintenant la course au climat, et nous devons trouver des solutions à la même vitesse. Les ingénieurs d'une équipe de F1 ne gaspillent pas une once d'énergie pour autre chose que de faire rouler la voiture plus vite. Si nous leur lançons un défi autour de cet objectif de carburant durable, ils mettront tout en œuvre, quand ils sauront que cela donnera un avantage concurrentiel potentiel. Bon alors, les carburants durables, en vrai, j'ai un peu de mal, hein. Je suis pas sûr que ce soit si peu polluant que ça, quand même. Parce qu'il y a toujours des effets de particules fines, etc., quoi, hein. Alors le CO2, ils sont censés, du coup, l'absorber, en gros, à la création de ce carburant, mais bon, les particules fines, personne n'en parle de ça. Moi, je vois plutôt la F1 se diriger vers l'hydrogène, hein, dans le futur. Pas les batteries, je pense que ça restera pour la Formule E, les batteries, au pire, et la F1, l'hydrogène. Moi, je pense qu'il faut pas aller vers les carburants durables, en fait, tout simplement. Ou alors rester genre 5-6 ans, et puis après passer à l'hydrogène. À la limite, si c'est un truc de transition, pourquoi pas, mais si c'est un truc qui va durer 15-20 ans, non. Je suis pas du tout d'accord, là. Bon, eh ben, je vous laisse réagir suite à ça. Ciao, ciao.